Je reviens aujourd'hui pour une vidéo qui n'est pas du coup un weekly vlog, où je vais vous montrer tous mes projets, que ce soit couture, tricot et autre chose, qui sont en stand-by depuis plus ou moins de temps. Et je vais commencer par tout vous présenter, vous expliquer le pourquoi je les ai pas continués, etc. Et voir déjà moi avec moi-même qu'est-ce que j'abandonne, qu'est-ce que je continue et qu'est-ce que j'en fais, etc. Et ensuite, si déjà je parle pas trop, je continuerai la vidéo en essayant d'en reprendre un ou deux, mais ça sera une série, donc je ferai d'autres épisodes où je continue le reste et où je vous updaterai aussi sur les projets tricot. On va commencer. Alors, premier truc, ça va être mon tout premier projet tricot, qui, comme tout le monde, est une... J'oserais pas dire écharpe parce que... peut-être que ça... mais du coup voilà, c'est ce que j'ai tricoté en premier lieu pour m'entraîner. C'est ma tante qui m'avait donné la laine. Et en fait, j'ai juste tricoté un grand rectangle pour m'entraîner à faire des points mousse et des points jersey. Donc ça, évidemment, je vais pas le continuer puisque c'est très laid. En plus, la laine qu'elle m'avait passée était un peu abîmée, donc il y avait des endroits où elle était en train de se casser quoi, et moi comme je savais pas trop quoi faire, j'ai juste continué à tricoter dessus. J'ai pas du tout coupé les parties cassées pour les rattacher ensuite. Donc ça va évidemment être détricoté et je pense que soit la laine je vais la donner à Emmaüs. Potentiellement, je sais que ça peut être pas mal de trouver de la laine à Emmaüs quand on débute le tricot pour pouvoir s'entraîner avec de la laine pas chère. En plus il y a tout ça, donc c'est pas mal pour faire une écharpe d'essai très moche. Ou alors, je sais pas si je vous ai dit, mais je rêvais de faire un petit club tricot. Et j'ai une copine qui a commencé à tricoter il y a déjà un petit moment, mais qui s'y est pas trop mise parce qu'elle avait commencé un pull, il avait des trous, elle était en galère, ça l'a un peu saoulée donc elle a arrêté. Et elle avait acheté la laine pour faire autre chose, mais elle avait pas encore commencé, elle s'est pas motivée. Donc je lui ai dit en vrai je serais trop contente si jamais on se retrouvait une fois par mois ou un truc comme ça, pour tricoter ensemble. Et comme ça, si jamais t'as des soucis pour tricoter, que t'as des questions et tout ça, moi je peux t'aider. Et j'avais montré à deux anciennes collègues qui maintenant sont mes copines, je leur avais appris à tricoter, enfin vraiment la base quoi, et du coup je leur ai proposé à elles aussi si jamais ça les tenterait de venir au club tricot. Du coup on va se faire ça, pour la première fois on va le faire mercredi prochain, donc j'ai trop hâte. Et si jamais il y en a une qui a besoin de la laine pour s'entraîner ou pour faire un petit quelque chose pour débuter, je lui donnerai parce que moi j'en aurais pas l'utilité quoi. Je vous ai même pas dit ce que je porte, c'est mon Step by Step sweater de Handmade by Florence. Qui est le premier truc d'ailleurs de cette liste des trucs que j'ai pas terminé parce que j'ai même pas rentré les fils de la manche, d'une des deux manches. Ça fait 3 ans que je l'ai tricoté, c'est mon deuxième pull que j'ai fait. Je l'aime bien, mais je trouve qu'il est trop serré. Je préfère les pulls avec un aspect plus oversize, et en fait je me suis trompée d'aiguille en le tricotant. J'ai pris des aiguilles une taille en dessous de ce que le patron demandait, ce qui fait que il est quand même assez moulant et c'est pas trop mon style. Et en plus surtout, là en vrai je l'ai mis pour la vidéo parce qu'il est beau et je voulais quand même vous le montrer. Mais je le porte très rarement parce que cette laine me gratte énormément. C'est la Drops Népal. Et je la supporte très peu, même à travers un t-shirt à manches longues, elle a tendance à me gratter un peu. Et là, mon cou est nu en dessous et ça me gratte. Et je vais probablement l'enlever au cours de la vidéo. Du coup, pour celui-ci, je pense que je vais finir de rentrer les fins et que je le vendrai sans doute sur Vinted. Parce que j'en ai pas vraiment l'utilité.
et peut-être qu'il pourra plaire à quelqu'un d'autre, parce que même si moi c'est pas mon style et que j'ai la peau très sensible, il y a peut-être quelqu'un avec la peau moins sensible et qui aime bien les pulls moulants qui pourra l'apprécier. Seconde chose, ça c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, donc je l'ai en quelque sorte déjà repris. Cette chaussette qui est donc mon propre patron que j'ai pas écrit mais que j'ai en tout cas fait moi-même. C'est donc mes Granny Socks. J'avais tricoté la première il y a presque un an je pense, ça devait être du coup l'hiver dernier, et en fait il me manquait de la laine pour la seconde, ce qui fait que je l'avais pas castonne et que j'attendais de recevoir la laine. Je l'ai commandé quelques mois plus tard parce que j'avais d'autres laines aussi à acheter. Du coup je l'avais laissé de côté, et ensuite il faisait un peu chaud pour des chaussettes déca en laine comme ça, donc je les ai pas reprises tout de suite, et là avec le temps qui se rafraîchit, j'ai castonne la deuxième. Si jamais vous avez vu mes vlogs, vous avez pu voir que j'avais commencé la deuxième. J'en suis là pour le moment. J'ai dû m'arrêter de tricoter là depuis... là ça va faire 2 semaines je pense, parce que j'avais très mal au dos à cause de ça, et du coup j'ai pas encore repris à tricoter. J'espère bientôt, mais pour le moment c'est un peu en stand-by. J'utilise la laine Perfect de Sandnes Garn en coloris marzipan. Du coup voilà, je compte la finir le plus rapidement possible. En plus du coup je m'amuse à essayer l'autre avec mes chaussures et tout pour voir ce que ça donne, et c'est absolument adorable avec une petite paire de bottines et genre une jupe et des collants. Comme c'est assez long, genre je les fronce un peu comme ça et ça rend trop bien. J'essaierai pour tout ce que je vous montre de toute façon de vous faire des inserts portée et tout pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Projet suivant, c'est un projet couture que j'ai abandonné parce que je crois que j'en avais marre de matelassé. En fait, j'avais prévu du coup de faire un sac à projet matelassé comme ça avec des petits losanges. Donc j'ai coupé mon tissu dans les bonnes dimensions, et ensuite j'ai dû matelasser, donc en faisant des coutures dans les deux sens comme ça, et je voulais des losanges assez petits. Du coup ça m'a pris absolument une éternité à faire, d'autant plus que faudrait que je m'en achète une, mais j'ai pas de règles, vous savez, transparentes avec les distances là, avec les centimètres un peu dans tous les sens comme les couturières qui peuvent faciliter la vie. Ce qui fait que c'était très galère à faire, et que donc j'ai pas eu la foi de faire le deuxième, qui est du coup encore pas du tout matelassé. Donc c'est censé en gros ça être les deux côtés du sac qui vont se rejoindre de cette façon là, enfin être pliés en rond quoi. Et ensuite j'avais le bas de mon sac dans la doublure, et du coup dans le tissu normal. Ah oui, il me fallait couper aussi la deuxième partie de la doublure. Donc ouais, j'ai laissé ça tomber. J'avais aussi, parce que c'était tout un plan dans ma tête, je peux vous assurer que j'avais de grands projets pour ce sac à projet justement. J'avais envie de broder dans la doublure tout un dessin. Voilà, je voulais broder ça donc à l'intérieur du sac à projet, dans le fond, pour que quand on ouvre le sac à projet, du coup il y ait ça dans le fond. Sauf que c'est quand même beaucoup de broderie pour quelque chose qui sera pas visible de l'extérieur, et qui plus est, pour ce sac à projet je n'utilise pas de patron. À l'heure qu'il est, je sais même pas trop si j'ai encore en tête ce que j'avais prévu, mais je crois que j'avais tout noté dans mon carnet, donc bon, potentiellement je pourrais le reprendre, mais ça va me demander 1 minute pour me rappeler ce que je faisais. Mais du coup, ce qui m'avait aussi fait arrêter ça, donc à part le fait que j'en avais marre de matelasser, c'est que j'avais un peu peur que, puisqu'il faut que je brode d'abord le fond avant de pouvoir coudre la doublure ensemble et de l'accrocher dans le sac, j'avais peur, comme j'ai pas de patron, de foirer le sac à projet et du coup d'avoir fait toute cette broderie pour rien.
Et du coup ça m'a un peu démotivée. Mais j'aimerais beaucoup le reprendre parce que je trouve que ça ferait un adorable sac à projet et que la broderie à l'intérieur c'est le genre de détail que je trouve adorable et très très cool et un peu whimsy. Du coup j'aimerais bien reprendre ça. Je pense que comme c'est pas mal de boulot, notamment le matelassage, je pense que je vais essayer de reprendre ça un peu petit à petit, genre en faire juste un peu chaque jour, style, m'y mettre pendant, je sais pas, 20-30 minutes et le faire un peu petit à petit pour pas refaire tout le matelassage de l'autre côté et avoir envie d'arrêter encore ce projet parce que j'en ai marre de coudre à l'infini et d'avoir l'impression que ce projet n'avance pas. Donc ça c'est à reprendre. Je vous montrerai si jamais j'avance dessus au fur et à mesure des épisodes, je vous montrerai, mais j'aimerais vraiment arriver à le terminer pour l'avoir à la fin parce que je pense que ça serait vraiment très cool et très joli pour ranger mes petits projets. Ensuite, j'avais commencé et même bien avancé cette chaussette. Je me rappelle plus du nom du patron. Je sais plus le nom du patron. Vu que je filme avec mon téléphone, je peux pas regarder sur mon téléphone, donc désolée, je vais devoir aller regarder sur mon ordinateur. Ok, donc pour le patron, il s'agit des Yolanda Socks. Je vous mettrai de toute façon à chaque fois aussi des photos du patron de ce à quoi c'est censé ressembler. Je les trouve sublimes. Je les tricote en Regia Premium. Et j'adore la couleur, je la trouve vraiment très jolie. C'est un bleu comme ça qui tire un peu vers le gris. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus flashy, enfin que la couleur est plus prononcée en caméra, mais je sais pas trop. En tout cas, une très très belle couleur, je trouve. Mon problème avec ces chaussettes, c'est que je trouvais que, en fait, il y avait une seule taille et je trouvais que c'était trop grand sur moi. Et en fait, je trouvais que comme c'était trop grand sur moi, ça rendait un peu pas folichon les détails comme ça, vous voyez, en dentelle, au lieu de rendre comme ça, parce que le tissu est bien étiré, ça rendait un peu, je sais pas trop comment vous dire, mais ça faisait pas aussi joli. Donc vous savez quoi, je vais même les réessayer maintenant pour voir si j'aime bien ou pas. Ça se trouve qu'au final je vais adorer et que je vais avoir envie de les reprendre. Mais c'est vrai que à la base j'étais pas hyper fan. Quand j'avais essayé, j'étais très déçue parce que je les trouve très très belles. Et vous verrez sur les photos du patron que je vous mettrai, elles sont absolument sublimes. Mais je sais pas, sur moi je trouve que ça rend pas super. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve qu'elles font un peu trop pliées. Mais bref, je crois que je suis pas hyper fan et que je trouve que ça rend pas comme sur ok, je sais ce qui n'allait pas. En fait, je trouve que je vous mettrai un insert. Je vous mettrai un insert, ce sera plus simple. Mais en fait, les petites dentelles là un peu, mais je trouve qu'elles rendent pas vraiment comme sur la photo et que c'est très... En fait, je viens de réaliser. Les gars, je viens de réaliser qu'en fait, je crois que je les avais arrêtés à une époque où je tricotais pas encore depuis si longtemps. Je pense que ça faisait genre un an et demi. Et là, je me rends compte qu'en fait, le problème que j'ai avec, je crois que c'est vraiment quelque chose qui va être résolu avec un blocage. Donc, je pense que je vais bloquer cette chaussette et je vais voir ce que ça donne. Et si j'aime bien le résultat, je vais la continuer parce que elles sont sublimes. Et je pense que c'est juste que la dentelle, quand j'ai essayé, j'aimais pas, mais c'est parce qu'en fait c'est pas encore bloqué à mon avis. Et du coup c'est pour ça que je suis pas hyper fan du résultat. Donc bon, je vais la bloquer et puis je vous mettrai ce que ça donne et je vous dirai est-ce que j'ai envie du coup de les continuer après ça. Mais je pense que j'aimerais beaucoup parce que j'adore, je trouve qu'elles sont très très belles. Et si ça rend comme ça rend sur le patron, je suis absolument fan. Donc on va essayer ça. Ah, j'ai chaud. Ouais, je vous jure, je vais le vendre celui-là parce que... Vous voyez, j'avais même pas rentré les... Donc, si jamais ce pull intéresse quelqu'un qui n'est pas trop sensible à la laine, parce que je crois que c'est de l'alpaga. Et en fait, il se trouve que l'alpaga, je trouve ça extrêmement doux au toucher comme ça et tout.
mais contre ma peau, l'alpaga, moi je supporte pas, vraiment ça me gratte, c'est terrible et j'aime pas ça du tout. Donc je vais le vendre sur Vinted, je vais rentrer les fins et je vais rentrer les fils et si jamais ça intéresse quelqu'un, bah je vous mettrai mon Vinted en description. Ok, ensuite, j'espère que ça va pas être trop ennuyeux parce que du coup là je suis que face cam en train de parler et j'ai peur que ça devienne assez rapidement chiant pour vous. C'est pas comme les vlogs où il y a beaucoup d'inserts aussi, d'activités, de choses et tout, de la musique. Donc bon, on verra, j'espère que ce format vous plaira aussi et dans la suite de cette série du coup il y aura beaucoup plus de moments aussi où je vous update des projets, où vous voyez l'avancée des projets et où je mettrai aussi probablement des petites vidéos aussi de moi en train de coudre ou de tricoter, donc ça sera un peu plus fun. Mais du coup là ça va peut-être être un peu plat, je sais pas. Vous me direz. Prochain projet, c'est ce haut qui est le It's a Wrap Top de... Vous savez quoi, je vais arrêter de tout le temps être en train d'hésiter et tout pour les noms des gens. Je retiens pas les noms des créateurs, je suis désolée, je retiens pas les noms des patrons le plus souvent. Donc si je les sais, je vous les dis, sinon je vous les mettrai de toute façon et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, comme ça ce sera plus simple. Donc celui-ci, je l'aime énormément, il est très 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 beau, je vous mettrai des photos portées. Mais j'ai deux raisons pour lesquelles j'ai arrêté de le tricoter. La première, c'est que en fait il vient, alors on peut l'avoir juste comme ça en mode crop top, mais normalement j'avais déjà commencé à tricoter la seconde version où en fait on peut reprendre après cette petite ligne un peu qui fait la ceinture et où on fait une I-cord pour pouvoir attacher le top. Et en fait, on rajoute, je sais pas, peut-être 10 ou 15 cm en bas et du coup ça fait un effet un peu péplum en fait. Et on termine par un I-cord. Cet I-cord, ça a été ma perte. C'est-à-dire que j'ai fait des mental breakdown avec cet I-cord. Je l'ai recommencé plusieurs fois parce qu'à chaque fois en fait, je sais pas qu'est-ce qui se passait. Parce que je suivais le patron pour le nombre de mailles à pick-up et tout, mais je me retrouvais avec, j'ai l'impression, pas le bon nombre de mailles parce que ça faisait un effet un peu où l'i-cord tirait sur le tissu de façon à ce que... Comment expliquer ça? C'est comme si l'i-cord était trop petit pour le reste du tissu et que du coup il rebiquait et tout. Enfin c'était pas beau du tout. Je suis désolée, j'explique très mal, mais voilà, j'avais déjà détricoté ça parce que j'aimais pas. Donc j'ai premièrement eu pour idée de détricoter ça et de le porter juste comme ça, puisque c'est une autre version du top. Mais il se trouve que je l'ai aussi fait beaucoup trop grand. Du coup, déjà, j'ai fait les bretelles trop grandes, ce qui fait que c'était... Enfin, je vais le dire encore une fois, beaucoup trop grand, mais c'était beaucoup trop grand. Donc j'ai fait des nœuds, mais c'est pas du tout beau. Je sais que je pourrais sans doute les couper au milieu, détricoter un peu et puis les rattacher en faisant, je crois, un Kitchener Stitch. Mais à part ça, le haut est beaucoup trop grand de toute façon, c'est pas très joli. Du coup, j'ai abandonné et je me suis dit que j'allais le détricoter et le retricoter une ou deux tailles en dessous. Mais j'avoue que retricoter quelque chose que j'ai déjà tricoté, en général c'est le genre de choses qui me demande beaucoup de volonté, dans le sens où j'ai l'impression d'avoir perdu du temps du coup en le faisant la première fois et j'ai beaucoup de mal à le faire, donc j'ai tendance à vouloir juste faire autre chose de nouveau. Cela dit, ça fait je pense quelque chose comme 1 an et demi ou 2 ans que j'y ai pas touché, donc je pense que je devrais avoir un peu moins de mal à avoir l'impression que c'est quelque chose de nouveau et pas quelque chose que je retricote, parce que assez de temps a passé, je dirais. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à me motiver à le faire parce que j'ai envie
de tricoter aussi tellement d'autres choses. Et comme je disais, problème de dos, je peux pas tricoter autant que je veux, c'est un peu énervant. Mais bref. Il y a aussi un problème avec celui-ci, c'est que du fait que j'ai pas mal de poitrine et que c'est un cache-cœur, c'est quand même très décolleté. Et je préfère le porter avec un soutien-gorge, mais les bretelles sont pas bra friendly. Du coup, forcément, si je mets un soutien-gorge ou une brassière avec, ça va se voir beaucoup. Je sais pas trop si j'en ai envie ou pas. Le dos aussi est un peu plongeant. Je me rappelle plus, je vous avoue, si jamais on voyait vraiment l'arrière du soutien-gorge derrière, mais ça m'étonnerait pas du tout. Donc pour ça aussi, ça m'embête un peu et je me dis, est-ce que je retricote ce haut ou est-ce que je me tricote plutôt autre chose avec cette laine, dont j'adore la couleur au passage, elle est très très belle. Du coup voilà, je sais que je vais détricoter ça, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec, est-ce que je refais ce haut plus petit ou est-ce que je fais un autre haut, donc va falloir que je réfléchisse à ça. Prochain projet, vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram, c'était dans ma série de vidéos de réel Sewing for Greece, quand je cousais des vêtements que j'allais porter en Grèce, pour mon voyage en Grèce, où je suis allée en septembre. Cette robe là je l'ai pas prise avec moi parce que, alors elle est très belle, j'adore la coupe etc, je trouve que c'est le genre de coupe en plus qui me va bien, j'aime beaucoup et le motif et tout ça, je trouve que c'est très joli, mais déjà le motif je trouve très joli, mais en fait j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui me va très bien. Je l'ai essayé et je suis pas fan, c'est pas mon style j'ai l'impression. Et si jamais ça avait été que dans ce motif là ou bien que dans celui-ci et que c'était du coup un peu plus uni, je pense que j'aurais préféré, mais là je suis vraiment pas très très fan. Et en plus j'ai fait une boulette en cousant, c'est que j'ai pas fait gaffe à ce que le haut et le bas, les lignes là s'alignent et ça m'énerve un peu. Du coup je l'avais terminé, mais en fait l'ourlet en bas je l'ai fait pas droit du tout, parce que je l'ai fait un peu à l'arrache parce que fallait que je finisse ma vidéo pour la poster et j'ai dit que j'y reviendrai plus tard et je l'ai pas fait parce que au final je pense pas que je porterai cette robe, donc j'hésite. En fait le truc c'est que j'ai pas envie de l'acheter évidemment, mais j'ai pas non plus envie de la donner ou de la vendre alors qu'elle est mal terminée. Sauf que j'avoue que devoir reprendre cette robe pour refaire l'ourlet. L'ourlet c'est... En couture je pense que c'est une des choses que je déteste le plus. En fait les gens pensaient que je déteste coudre parce que j'arrête pas de dire que chaque partie de la couture est ce que je déteste le plus. En fait non, j'aime tout sauf découper les patrons, découper les pièces de tissu et les ourlets. C'est juste, je déteste ça dans la couture et c'est exactement ce par quoi la couture commence et termine. Absolument chaque projet, il y a ses étapes et c'est celle que j'aime pas. Mais bon bref. Donc, il faudrait que je la termine correctement pour pouvoir la donner. Je pense pas la vendre en vérité parce que, ou alors peut-être vraiment pas cher, mais parce que elle est quand même pas très très bien terminée. Donc je pense que ça partira à Emmaüs. C'est très dommage parce que le tissu est hyper doux, sachant que de base je l'ai faite avec une robe que j'avais achetée à Emmaüs, donc retour à son propriétaire d'origine. Ok, le projet suivant c'est encore une chaussette. J'ai beaucoup de chaussettes avortées. Je sais pas pourquoi, parce que je pense qu'à un moment donné j'ai commencé à tricoter, je pense que je m'étais tricoté genre 3 paires de chaussettes d'affilée, je me suis prise une passion pour les chaussettes, une frénésie de chaussettes et j'avais envie d'en faire des tonnes et de toutes sortes et du coup j'ai eu envie de faire une paire de chaussettes que j'ai fait sans patron, sauf que du coup quand on fait sans patron, forcément c'est de l'erreur, c'est
non, c'est de l'essai-erreur. Et puisqu'on ne sait pas ce que ça va donner, j'ai commencé la chaussette par des côtes. Et je savais que je voulais pas qu'il y en ait trop, mais je les ai faites en fait vraiment, je trouve trop courtes et trop petites. Et je trouve que ça rend pas super bien sur la chaussette. Donc j'étais déjà pas hyper fan, même si par contre, alors j'adore ces deux laines ensemble, je trouve que c'est sublime. Mais il y a aussi un problème avec ces deux laines ensemble, c'est que celle-ci qui est, alors je sais pas lequel est la marque et lequel est le nom de la chaussette, mais c'est durable Socks Tweed. Elle est beaucoup plus fine que l'autre qui est la laine cachemire de Regia, et du coup ça donne un effet un peu je sais pas comment dire, un peu bizarre, où il y a comme un bump, genre ça, la laine du coup marron ressort beaucoup plus par rapport à l'autre, et là pareil vous voyez ça fait vraiment un espèce de, c'est pas on va dire un peu plat comme c'est censé l'être, ça fait vraiment comme ça. Alors ça c'est pareil, je me dis bon peut-être que ça pourrait s'améliorer un peu en la bloquant, peut-être qu'il faudrait sinon que je tricote le tweed avec une autre laine assez fine. Le problème c'est que je tricote pas avec du mohair parce que ouais peut-être qu'il faudrait que je tricote avec du mohair. En vérité j'allais dire je tricote pas avec du mohair parce que ça m'irrite, mais en fait avec les chaussettes ça va parce que souvent je les porte avec une paire de chaussettes en coton en dessous. Du coup peut-être que faudrait que je fasse ça. En tout cas ce qui est sûr c'est que je vais la détricoter pour faire les côtes plus longues en haut, mais je sais pas. Et peut-être en fait que je vais juste trouver un patron. J'ai le livre 52 Weeks of Socks, 52 semaines de chaussettes, que mon copain m'avait offert pour Noël ou pour mon anniversaire il y a 1 an je pense. Je l'adore. Mon copain et le livre, je les adore tous les deux. Mais du coup j'ai plein de patrons de chaussettes dedans, ce qui fait que je pourrais peut-être trouver quelque chose, une chaussette un peu simple comme ça pour faire ça. Mais je dirais pas non en vérité s'il y avait quand même quelques petits câbles, enfin une chaussette un peu plus originale que juste une chaussette vanille. Je pense que ça pourrait être sympa. Et peut-être la tricoter avec, du coup en tenant le tweed avec du mohair. Que la... Alors gauge en anglais, je sais pas si en français on dit gage ou jauge ou gauge. J'aurais tendance à dire jauge, mais je sais pas si c'est correct. Donc on va dire la jauge, hein, mais voilà. Du coup pour que ma jauge entre les deux différentes laines soit plus équilibrée, et je vais peut-être essayer de la bloquer aussi pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça améliore le truc ou pas. C'était ça qui m'avait embêtée. Et du coup, même si je les trouvais très belles, je les avais laissées tomber. Donc ça c'est pareil. Je vais les bloquer pour voir déjà si ça s'améliore au niveau de la jauge. Et je vais essayer d'en caster une autre en prenant un des modèles de mon livre et en utilisant de la mohair avec. Donc ça c'est pareil, je vous updaterai et je vous dirai quel modèle je compte faire. Ou si jamais je réessaye de juste me faire mes chaussettes comme je voulais, sachant que je voulais vraiment juste des chaussettes vanille avec un talon et un talon contrastant, des orteils contrastés aussi et les côtes contrastées. Donc si jamais je trouve rien qui me convient, je referai ça, mais juste en faisant les côtes plus longues et du coup en utilisant du mohair avec. Prochain projet, on change un peu du tricot et de la couture, c'est quelque chose que j'ai fait en argile autodurcissante. C'est... Il est horrible. C'est un... Je sais pas si c'est un nom. Un porte-œuf. Bref, un truc pour ranger les œufs.
je l'avais fait et en fait je l'avais mis dans ma cuisine avec des œufs dedans pour voir ce que ça donnait et j'ai juste laissé ça. Et depuis je m'en sers comme ça, je pense que ça doit bien faire 1 an que j'utilise de cette façon. Sachant que je l'ai pas du tout poncé, ni peint, ni verni. Et qu'il serait grand temps que je le fasse. Ce sera dans le prochain épisode à mon avis, mais j'aimerais vraiment me motiver à faire ça. Parce que bah là du coup il peut avoir tendance à s'abîmer vu qu'il n'est pas verni. Et puis dans tous les cas, c'est vraiment pas beau de près, les finitions sont immondes, il y a plein de trucs comme ça. Enfin vous voyez, c'est vraiment pas beau. Donc il faut absolument que je le ponce. Et après pour le peindre, je pense que je vais peut-être le laisser comme ça ou bien le peindre peut-être en blanc. Et j'aimerais bien en fait, plutôt qu'une couleur solide, j'aimerais bien faire un effet un peu moucheté avec des petites taches probablement bleu marine, un truc comme ça. Je pense que ça pourrait être mignon. Je vous mettrai des exemples si jamais j'en trouve sur Pinterest de l'effet un peu que j'aimerais bien donner. Mais du coup voilà, et le vernir pour que ce soit un peu plus déjà plus joli et qu'il soit plus sécurisé, parce que là du coup si je le... il a même des petites taches et tout, donc voilà. Mais c'était un de mes premiers projets à l'argile autodurcissante, j'en ai pas fait beaucoup justement parce que je suis vraiment pas douée à ça. Mais j'aimerais bien continuer d'en faire et essayer de m'améliorer. J'ai tout un tableau Pinterest avec plein de petites choses que j'aimerais bien faire. D'ailleurs, le prochain que j'aimerais faire, c'est un petit porte-photo, vous savez, pour les Polaroid. Celui que j'ai en tête, c'est genre un petit chamallow, un peu en mode Jellycat avec le petit visage mignon et les petits pieds comme ça qui sortent. Et avec juste, en gros, une fente en haut de façon à pouvoir glisser le Polaroid. Donc ça, il faut que je le reprenne. Je sais pas ce que je fais de mes tas. Ouais, ça doit être ça. Faut que je le reprenne et j'aimerais vraiment bien le terminer et je pense que ça serait joli. En plus, pourtant, même s'il est dans cet état-là, à chaque fois que des gens viennent chez moi, ils me complimentent dessus, je vous jure. J'ai eu au moins 3 ou 4 personnes qui m'ont complimenté sur mon porte-œuf en me disant « Ah mais il est super !» et quand je dis que c'est moi qui l'ai fait et qu'il est... qu'il est pas terrible en vrai, les gens sont là « Non mais c'est super, j'adore ce que t'as fait et tout, c'est trop bien que tu l'aies fait toi-même. » Et je suis merci. Du coup je l'aime beaucoup, je suis contente, je reçois beaucoup de compliments par rapport à lui. Je sens que cette vidéo va être beaucoup trop longue, mais elles le seront toutes. Je fais des longues vidéos, je parle beaucoup, c'est la vie, c'est comme ça. Vous aimez, vous me suivez, vous n'aimez pas, désabonnez-vous, voilà. Ok, donc prochain projet couture, c'est une culotte. C'est le patron de Cool Stitches. Je sais plus comment s'appelle le patron, mais je vous le mettrai. Alors cette culotte, je suis très contente de comment elle fit, etc. Le seul truc qui fait que je l'ai abandonnée au dernier moment, parce que là en vérité elle a l'air relativement finie, c'est que quand j'ai attaché les élastiques sur le côté, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai... Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Ok, désolée, fallait que je réfléchisse un peu parce qu'il y a des trucs, ça fait tellement longtemps que je les ai mis de côté que je me rappelle même plus quel a été le problème. Donc en gros, en haut, je sais pas ce qui m'a pris, mais pour coudre l'élastique, j'ai fait un point droit au lieu d'un point zigzag. Ce qui fait que forcément il n'y avait plus du tout d'élasticité en haut. Donc j'ai défait cette couture, maintenant on est bon, faut que je l'ai défait un tout petit peu. En fait elle a craqué tout simplement quand je l'ai enfilée parce que c'était vraiment devenu plus du tout élastique. Et à part ça, il y a aussi les élastiques des cuisses. Ok, je l'ai. Je suis allée la réessayer pour me rappeler quel était le problème parce que je me rappelais plus à part en haut. Donc, en haut, faut que je refasse la couture avec un zigzag stitch. Et sur le côté, en fait, maintenant je me souviens, j'avais fait un côté avec l'élastique comme c'est censé être. Et en fait, je trouvais que c'était assez difficile à mettre. En fait, là, j'avais raté un petit... Vous voyez, j'avais pas réussi à tout prendre.
et du coup il faudrait que je le refasse aussi pour mieux le faire. Et comme je sais plus pourquoi trop, mais en tout cas j'avais galéré, ou bien je trouvais que c'était pas si joli que ça, encore que maintenant je me dis que en fin de compte je trouve ça plutôt pas mal. À part à certains endroits, mais en vrai ça va. Du coup je m'étais dit je vais essayer de faire l'autre jambe sans élastique, juste en repliant le tissu pour faire une couture. Et il se trouve que du coup c'est pas du tout assez élastique, parce que même si le tissu est élastique, ça a tendance à bailler un peu du coup au niveau de la fesse notamment. Donc il faut pareil que je découse ça et que je le refasse avec un élastique. Donc ça c'est pareil, j'avais la flemme de défaire tout ce que je venais de faire et de le refaire. Donc je l'avais pas fait, mais je vais m'y pencher là-dessus. Je pense que ça va être le premier projet que je vais faire, parce que je pense en vérité que ça va pas être si long que ça. Et je serai contente. C'est mon premier projet, enfin non, j'en avais déjà fait un autre avant, je m'étais fait un tube top avec du jersey. Le jersey du coup c'est le tissu élastique pour ceux qui savent pas. J'avais galéré, il est pas hyper réussi non plus, mais je l'aime bien quand même et je le porte. Mais du coup c'est mon premier, on va dire, projet officiel avec du jersey, avec un vrai patron et tout. Et je trouve que ça taille très très bien, c'est très joli et c'est très confortable. Donc je m'en ferai d'autres. D'ailleurs j'ai acheté aussi de l'élastique avec un peu de la dentelle autour et tout pour en faire des sympas. Donc voilà, en plus je pense que c'est un bon stage buster pour quand il reste un peu de tissu. Alors celle-là c'est la version taille haute, donc ça demande quand même un peu plus de tissu. Mais bon, ça reste trouvable cette quantité de tissu des fois sur un projet, sur du tissu sur lequel on a fait un projet et qui reste un petit peu de tissu comme ça. Et la version taille basse nécessite encore moins de tissu, donc forcément c'est pas mal pour utiliser les restes de tissu jersey qu'on a de côté. Le prochain projet, voilà, déjà je vais vous montrer ça, c'est tout ce que j'ai fait pour le moment depuis que je me suis entraînée à faire du crochet. Donc c'est pas beaucoup. Je galère énormément, j'ai très envie d'apprendre à faire du crochet parce qu'il y a plein de choses très sympas à faire avec. Mais c'est vrai que je galère pas mal. Et donc ça c'était le temps où j'ai essayé de m'entraîner au crochet. Je pense que ça a dû me faire 2 jours et ensuite j'ai laissé tomber. Et ensuite j'avais réessayé le crochet avec un objectif en tête cette fois autre que juste faire des chaînes de crochet pour m'entraîner. C'est un déguisement d'Halloween, donc je l'avais fait l'année dernière, enfin j'avais essayé de le faire l'année dernière, parce que vous allez voir que c'est pas du tout le cas, qui est celui-ci. Donc c'est un costume de Linguini de Ratatouille, le film, où en gros l'idée c'est de faire au crochet un petit rat et de le coller sur un serre-tête qu'on se met du coup sur la tête et de mettre des petites pinces comme ça pour pouvoir lui faire tenir des petites mèches de nos cheveux. Laissez-moi vous dire que ça n'a pas été un succès et je n'ai pas été déguisée en Linguini cette année. Je sais même pas ce que c'est ça. J'ai pris le patron, alors je sais pas ce que c'est le patron, pareil je vous le mettrai, je me rappelle plus ni de qui c'est, ni du nom du patron. Ça c'est je pense le premier bras de rat que j'avais essayé de faire au crochet du coup. Et ça c'est ma deuxième tentative qui est un peu mieux mais qui est quand même toujours pas très fameuse. Et ensuite j'avais essayé de faire les oreilles, j'ai fait 3 tentatives. Donc ça se fait en faisant un crochet en rond, si je me trompe pas sur les termes. Alors ça, je pense que c'était ma première tentative. Ça n'a pas fonctionné. Et ça, je pense que c'était mes 2 autres petites oreilles qui, pour le coup, étaient ok. Je pense que ça va, mais ah ou bien celle-ci est encore attachée à la pelote, donc peut-être que j'avais essayé puis que j'avais laissé tomber.
Peut-être que j'étais pas satisfaite de ça. Ah oui, je pense que c'est parce que celle-ci, il y en avait une qui était quand même beaucoup plus grosse que l'autre. Je sais pas pour quelle raison, mais vous voyez, elles font pas la même taille, donc j'ai voulu sans doute les faire plus symétriques. Voilà. Mes progrès en crochet pour le moment. Bon. C'est pas fameux, mais j'aimerais vraiment continuer à m'entraîner. Faut que je m'entraîne, faut que je le fasse. Et peut-être que l'année prochaine, je serai déguisée en linguini pour Halloween. Ça, je pense que ce sera à recommencer du début, en vérité. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais bien poursuivre. Ensuite, on a ce haut-là. En vérité, j'ai vraiment pas grand-chose à faire sur ça. En fait, c'était un t-shirt à manches longues. Qui du coup se mettait comme ça avec il y avait cette partie là en plus et les manches qui est croisée comme ça devant, ce que je trouve très joli, et je voulais en faire un tube top parce que je me disais que je le porterais plus. Je trouvais que les manches étaient très serrées et que du coup c'était pas très joli à ce niveau là et tout, et donc en fait j'ai juste à faire un ourlet en haut et à mettre en glissant un élastique dedans pour qu'il soit portable. Mais comme je vous le disais, les ourlets c'est ce que je déteste le plus. Je pense que c'est en partie pour ça que je l'ai pas terminé. Et ensuite c'est aussi que même si j'aime beaucoup la forme et tout, je pense que le gris comme ça c'est pas trop ma couleur et c'est pas une couleur que je trouve très belle. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça me va bien? Je suis pas sûre, je sais pas. En fait j'ai du mal à voir les couleurs qui me vont bien ou pas. Mais ça je trouve que en tout cas c'est peut-être un peu boring. Surtout pour un petit haut d'été. S'il était d'une autre couleur, genre un petit bleu clair ou vert ou ce genre de choses, je pense que je le porterais énormément et que je l'aurais déjà terminé. Mais là du coup je sais pas. Bon après c'est un peu chiné comme ça, donc c'est déjà un peu plus joli. C'est un peu côtelé aussi. Mais bon, en vrai, je me dis que ça me coûte pas grand chose de juste le finir. Et puis je verrai bien si je le porte ou pas. Puis si je le porte pas, je le mettrai sur Vinted ou je le donnerai à Emmaüs et voilà. Le prochain projet, c'est un autre projet tricot. C'est les Hermione Socks. Je ne sais plus encore une fois le nom de la personne qui a fait ce patron. Et la laine, il me semble que c'est Sislariget dans le coloris Mary Poppins, il me semble. Donc c'est une laine comme ça rose assez pastel avec des petits endroits où la couleur est un peu, alors il y a des endroits où c'est un peu gris noir et d'autres endroits où c'est un peu orangé comme ça. Je trouve que tricoter c'est très joli. Pour le coup là elle paraît plus fade en vidéo, j'ai l'impression. Dans la vraie vie elle est beaucoup plus rose. Je verrai si je peux vous faire des inserts où on voit un peu mieux la vraie couleur. J'aime beaucoup le rose, mais il se trouve que j'en porte pas du tout. J'ai pas de vêtements roses parce que déjà j'ai l'impression que c'est pas trop mon style. Et même quand c'est mon style, en fait je trouve que c'est pas une couleur qui me va très bien, je sais pas, je trouve que c'est peut-être trop proche de ma couleur de peau, mais du coup je porte pas vraiment de rose. Ce qui fait que ces chaussettes je les avais laissées un peu de côté parce que je me disais en fait c'est peut-être pas le meilleur move, j'aurais rien avec quoi les mettre vu que je porte pas vraiment de rose. Cela dit, elles sont très belles, je vous mettrai une photo et j'avais pris ce coloris là parce que ça ressemblait pas mal, je sais pas si je retrouverai, mais à une version qui était faite par quelqu'un de ces chaussettes là dans un coloris un peu similaire et je trouvais ça vraiment très joli. Du coup c'est pour ça que j'avais eu envie de les faire, mais je me dis en fait que ça va pas super bien avec ma garde-robe. D'un autre côté, bon, c'est des chaussettes, donc je me dis que je pourrais toujours les porter dans des chaussures où elles se voient pas forcément trop,
ou bien avec une tenue peut-être un peu qui est pas déjà hyper colorée, genre des trucs un peu si je porte par exemple du blanc. En vrai avec du vert aussi ça peut être joli, du rose. C'est une petite touche sur les chaussettes, donc je pense qu'en vrai je les porterai. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu dommage de pas pouvoir les mettre par exemple avec des chaussures où on les verrait plus. Après je peux aussi les mettre à la maison et tout, donc je pense quand même que je vais les faire parce que je les trouve très belles. Et si jamais je les porte pas, bah c'est pareil, je pense que je les vendrai tout simplement. Mais cette laine, je la trouve vraiment très 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 jolie. Donc j'aimerais beaucoup pouvoir les porter. Mais voilà, comme vous voyez, j'avais à peine commencé puisque j'avais vraiment fait juste les côtes. Je vais, je pense, les continuer. Mais je vais pas faire ça en projet principal à un moment donné. Je pense que je les prendrai juste une fois de temps en temps pour les avancer un peu parce que c'est pas forcément un projet que j'ai non plus super hâte d'avoir pour toutes les raisons que je vous ai dites. Le projet suivant, c'était une pochette comme ça, en fait exactement la même que celle que j'ai là-bas en sac à projet, mais en plus petite. Donc j'avais juste découpé le tissu et commencé à mettre des épingles. Il faut normalement que je couse et que je couse aussi ici pour laisser un trou pour pouvoir mettre, passer le cordon et que je fasse un cordon, donc faut que je couse ça aussi et que ce soit fini. Mais en même temps je me dis t'as pas besoin vraiment d'une pochette comme ça, donc pourquoi est-ce que tu as décidé de la coudre? Parce que juste c'était mignon. Mais du coup, j'en ai pas tellement intérêt. Mais pareil, c'est un projet assez rapide. Je pense que ce que je peux faire, c'est juste que je peux la coudre et ensuite je verrai si jamais je m'en sers. En vrai, je pense que ça peut être mignon pour, vous voyez, quand on part en vacances ou quoi, mettre genre les culottes ou les chaussettes ou des petites choses comme ça. Donc je verrai si je fais ça et puis voilà, puis sinon pareil je la vendrai sur Vinted par exemple. Je commence à être fatiguée un peu de parler autant, ça fait 1h07 que je parle. Je me saoule moi-même. Je suis pas sûre en fin de compte que je commencerai un projet dans cette vidéo. Je pense que je vais la laisser telle quelle, avec juste moi qui papote et qui vous montre tous les projets en cours. Et dans les prochains épisodes, de temps en temps, je vous ferai un épisode de suivi entre guillemets où je vous montrerai un peu ce que j'ai fini, ce que j'ai avancé, etc. parce que là sinon ça va être beaucoup trop long. Du coup, mon prochain projet c'est... Je ne sais pas le nom, le patron... Donc mon prochain projet c'est la square neck camisole de Elena Beba. J'ai à peine commencé comme vous pouvez voir, j'ai fait les 2 bretelles. Et d'ailleurs à reprendre ça va être un peu compliqué parce que je sais pas vraiment où je m'en étais arrêtée, si les bretelles étaient finies ou pas. Faut que je compte faut que je compte mes mailles. Mais du coup c'est un patron où on commence par tricoter les bretelles et ensuite il me semble que à partir de là on va venir sur l'avant des 2 bretelles commencer à tricoter le reste et à les rejoindre au niveau du col. Tricoter en aller-retour l'avant en faisant des diminutions pour créer les trous des aisselles. Avant de joindre en rond et ça se tricote du coup top down. Donc celle-là je l'avais commencé je pense que c'était au printemps dernier et en fait j'avais encore une fois j'avais mal au dos, mal au bras. Quelle heure il est d'ailleurs? Non c'est bon, j'ai rendez-vous chez le kiné à 16h mais il est 14h29 donc tout va bien. Donc j'avais commencé, j'ai eu mal, j'ai pas pu tricoter pendant un bon bout de temps. Je pense que j'avais dû arrêter de tricoter pendant genre 1 mois ou peut-être un peu plus. Donc bref, j'avais dû arrêter pendant un moment
Et au moment où j'ai pu reprendre, en fait, on était déjà quasiment l'été. Donc je savais que le temps que je le tricote, on allait être au minimum en automne et que du coup bah, ça servait à rien que je le fasse là puisque je pourrais pas le porter avant l'année prochaine. Du coup là j'aimerais beaucoup le reprendre vers la fin de l'hiver je pense. Enfin pas vraiment la fin de l'hiver, plutôt début d'année prochaine, donc vers janvier-février je pense. Peut-être même avant en vérité. Tout va dépendre en fait déjà de comment j'avance avec ma balaclava et ma chaussette. Et ensuite je pense que je vais plutôt tricoter quand même quelques chaussettes en attendant, dont celles que je vous ai montrées qui sont pas terminées, j'en ai plusieurs. Avant de reprendre ça, mais j'aimerais bien le reprendre en tout cas vers le début de l'année pour être sûre d'avoir le temps de le tricoter et de pouvoir l'avoir au printemps été prochain. Mais voilà, en tout cas j'aimerais beaucoup l'avoir parce que je trouve que c'est un très joli petit débardeur pour l'été. Et la couleur est sublime. D'ailleurs ça c'est la laine c'est Knitting for Olive Merino et la couleur Dusty Dove Blue. Voilà. Ensuite, promis il en reste pas beaucoup mais même moi j'en ai marre là de parler et de raconter tout ça. Ah oui, alors ça c'est toute une histoire. C'est absolument hideux. J'avais pour ambition de me tricoter avec la laine. C'est la même laine avec laquelle j'ai fait ce haut là. Parce que je savais que j'en aurais assez pour refaire le haut dans une taille plus petite et faire ça aussi. C'est tricoté sur des aiguilles de 7 cm il me semble. C'est ça, de 7 cm. Parce que je voulais un effet blouse un peu très aérée, très légère, un peu transparente, en tricotant du coup un fil assez fin sur des aiguilles assez grosses. J'ai pas... En fait, ce que je voulais faire, c'était répliquer ce genre de blouse là, je vous mettrai, qui sont normalement tricotées avec que du mohair, genre un seul brin de mohair. Et que je trouve extrêmement belle, très aérienne, très vaporeuse, très très jolie, très féminine. J'aime énormément, mais sauf que, comme je l'ai dit précédemment, je ne supporte pas le mohair. La mohair, je sais pas comment on dit. Je supporte pas la laine mohair, ça me gratte énormément, donc là directement sur ma peau, dans un vêtement qui est a priori censé être porté plutôt quand il fait assez chaud, hors de question. Du coup je me suis dit bon, je vais essayer de faire mon propre patron avec ce fil là en tricotant sur des aiguilles, des grosses aiguilles pour essayer d'avoir un peu ce rendu. Sauf que en fin de compte j'aime pas du tout ce que ça rend déjà. Et ensuite comme j'ai fait le patron moi-même, j'ai déjà recommencé 150 milliards de fois parce que déjà plusieurs fois, je pense que j'ai recommencé 3 fois parce qu'à chaque fois le col était 100 fois, mais 150 fois trop grand. Et même là je le trouve encore légèrement trop grand parce qu'en gros je voulais un col bateau un peu, mais j'aurais voulu qu'il soit un peu plus petit. Et ensuite j'ai pas fait du tout mes armholes, je sais pas comment on dit en français, mes trous pour les bras, est-ce que c'est ça le terme, assez grand, ce qui fait qu'au lieu d'avoir un effet un peu assez oversize, en fait ici c'est très serré au niveau de mon aisselle et ça fait ces espèces de plis comme ça au lieu d'être comme je voulais que ça soit. Bref, du coup le tissu, je me dis qu'une fois bloqué ça aurait pu déjà aller mieux. Ça fait quand même pas très joli à mon sens. Et quand j'ai vu quand je l'ai essayé pour voir la forme que ça avait et que j'ai vu ça, j'étais juste dégoûtée. Donc j'ai arrêté, j'ai laissé complètement tomber, j'ai dit tant pis, je vais plutôt me mettre sur des choses dont je sais qu'elles vont être bien, dont j'ai des patrons à suivre, etc. Donc, je crois que je vais juste devoir abandonner l'idée d'avoir une blouse comme ça, vaporeuse, très belle, un peu transparente, que je peux mettre avec un petit débardeur en dessous l'été.
parce que je crois pas que sans mohair ça va être un résultat très satisfaisant. Et du coup le reste de cette laine, bah, je sais pas trop encore pourquoi je l'utiliserai, mais sans doute pour me faire un petit haut. Ok, le prochain projet, c'est le dernier projet, je vous promets. Et c'est encore des chaussettes. Là, c'est les chaussettes Walk in the Park Socks par Cool Stitches. Qui sont des chaussettes qui sont très très belles à damier. Et que pareil, j'avais à peine commencé en fin de compte. C'est mes premières chaussettes en color work. Et déjà, laissez-moi vous dire que ça va pas du tout là ce qui se passe. J'ai encore jamais tricoté en color work, à part pour les rayures de ce pull là. Mais je considère pas ça vraiment comme du color work dans le sens où c'est pas... Je sais même pas si c'en est réellement, mais il me semble que oui. Mais je considère pas vraiment que c'est la même chose parce que c'est pas du tout les mêmes techniques en tout cas. Mais du coup, j'ai commencé à tricoter ces chaussettes et pourquoi je les ai arrêtées? Ben, je pense que c'est parce que j'avais peur du color work. Mais je vous avoue que ça fait tellement longtemps que je suis même pas certaine. Et c'était peut-être aussi parce que j'avais peur de pas assez avoir de laine. Je les tricote avec de la laine cache sock de Guépard, avec laquelle j'avais fait une brassière qui est la Basic Bra, je pense, de encore une fois je me souviens plus du nom mais je vous le mettrai, qui est très 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 belle, qui fit extrêmement bien, je l'adore, mais la laine pareil me gratte et m'irrite et c'est un calvaire parce qu'en plus là c'est forcément très serré, très près de la peau et c'est directement contre ma peau, forcément c'est une brassière donc c'est le truc, enfin la couche la plus proche de moi et j'ai jamais pu la porter parce que elle me gratte beaucoup trop. Je l'avais prise de base cette laine parce que c'était du cachemire et alors c'était 70% mérino wool, 20% polyamide et 10% cachemire. Donc je m'étais dit que puisque je supporte très bien le mérino et que je supporte encore mieux le cachemire et que là c'était les deux, je m'étais dit que ce serait très très doux et en fait pas du tout. Si je peux me permettre, elle est très très irritante. Donc je me suis dit que je pourrais toujours faire des chaussettes avec puisque pour le coup c'est l'endroit où je crains le moins les pieds et en plus comme je mets des chaussettes en dessous c'est pas gênant. Donc j'avais commencé à faire ça. Et l'autre laine, je vous avoue que j'ai aucune idée de ce que c'est. Que ça doit être une laine que ma tante m'avait donnée aussi. Et j'avais commencé un tout petit peu à faire du coup la répétition là pour faire le quadrillage, comment ça s'appelle déjà, le damier. Et ouais, je crois que c'est parce qu'aussi c'était très serré. Je me demande si c'est pas aussi pour ça, parce que je sais même pas si mon pied passait du coup au travers. Vu que c'était serré comme c'est du color work et c'est pour ça que je l'ai abandonné. Donc franchement je vais les reprendre un de ces quatre. C'est très possible que je m'y mette cet hiver parce que en tout cas les chaussettes en hiver, les petites chaussettes tricotées, ça fait trop plaisir. Donc j'aimerais bien les finir. Enfin les finir, c'est à peine commencé. J'aimerais bien les commencer tout court. Je pense en plus que je vais les recommencer parce que là du coup j'ai pas attrapé mes fils flottants du tout je crois. Alors que normalement il faut les attraper régulièrement. Et il va falloir que je regarde des tutoriels en vrai sur le jacquard. Parce que j'ai aucune idée de comment ça se fait. Et c'est un peu effrayant pour moi. Enfin... Je sais pas trop comment m'y prendre, je sais aussi que ça réduit l'élasticité beaucoup donc c'est pareil, j'ai peur de faire des chaussettes et de pas pouvoir passer mes pieds dedans. Mais j'aimerais beaucoup les continuer, donc voilà. C'est tout pour... Enfin c'est tout, c'est beaucoup mais bon. Pour mes projets abandonnés qui traînaient un peu partout dans ma maison et que j'aimerais du coup en vrai pour la plupart continuer et terminer, que ce soit dans l'optique de les garder ou de m'en débarrasser, mais en tout cas
j'ai envie de les finir. Du coup je vais vous emmener avec moi tout au long de ça. Après vous aurez peut-être un peu des updates. Oui, des updates dans les weekly vlogs quand j'en ferai, puisque si jamais je tricote dessus ou que je couds dessus, bah, je vous montrerai un peu, mais je ferai quand même des petits journal de ça, on va dire, journal de bord, de suivi de mes projets en cours, dont j'aurais parlé dans cette vidéo pour que vous voyez un peu l'avancement et où j'en suis quoi. J'espère que vous avez aimé. Et dites-moi aussi quels sont vos projets, vous, que vous traînez depuis des années et que vous n'arrivez toujours pas à finir et qu'il faudrait que vous repreniez ou que vous détricotiez entièrement. J'espère que peut-être cette vidéo, bon en tout cas celle-là peut-être pas parce que j'ai rien fait du coup, mais que cette série de vidéos vous motivera aussi à reprendre les vôtres, on sait jamais. Du coup voilà, je vais vous laisser, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.